Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'en plus il y a de la lumière. Wouh! Non mais sérieux, j'en pouvais plus d'essayer de trouver tous les coins de ma maison où il pouvait avoir une once de lumière. Et aujourd'hui, il fait gris, puis j'ai vu ce coin-ci, je me fais ça pourrait être pas mal. Alors dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est pas trop difficile à installer pour moi. Ça me semble bien. Et si pour vous ça vous semble bien aussi, je pourrais acheter un paravent par exemple que je mettrais derrière, ce qui serait un peu plus joli que mes portes, hein, parce que le coin c'est en fait entre ma cuisine et mon arrière-cuisine, donc c'est pas un coin super sympa au niveau de la déco, il y a rien à vous montrer, mais je peux un peu l'aménager pour ça. Donc si le coin vous plaît, la luminosité vous plaît, bon là j'ai dû quand même mettre un petit peu d'artificiel, mais si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que moi ça me semble un petit peu pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour les produits finis numéro 3, je rachète ou pas. Je vais commencer par ce qu'il y a devant moi, c'est une bougie de chez Yves Rocher, la fruit noir qui sentait super bon. J'ai adoré cette bougie et je ne l'ai pas finie pendant très longtemps parce que je l'aimais tellement et c'était une édition d'il y a au moins 3 ou 4 ans. C'est vraiment une bougie qui date, que j'ai achetée et que j'ai adoré. Son odeur était vraiment une odeur de fruits rouges, enfin de fruits noirs, donc c'est-à-dire de les mûres et tout ça. Mais donc ça a quand même une odeur un peu de fruits rouges. Et en même temps, une odeur un peu plus profonde, plus vanillée ou plus ambrée. En tout cas, ça sentait vraiment très bon. Bon, malheureusement, ni vous ni moi ne pourrons l'avoir, à moins qu'il ressortirait le même genre d'édition pour une autre fois. Donc je ne la rachèterai pas puisqu'elle n'existe pas. Sinon, oui, je la rachèterai parce que je l'ai adorée. Alors, on va passer au niveau des soins. Je vais tout faire passer de l'autre côté parce que... hop, on va faire les gels douche parce que là, gel douche et tout ça, j'ai une tonne de trucs pour une fois. Enfin, pour une fois, c'est parce que je mets du temps à finir tout vu que j'ouvre 50 flacons de gel douche en même temps. Moi, je ne sais pas me contenter d'une odeur, ça m'énerve. Donc voilà, il me faut du temps. D'ailleurs, celui-ci qui est simplement de 100 grammes, j'ai mis 1 an au moins à l'utiliser. Juste parce qu'en fait, ben voilà, j'aimais bien son odeur, mais j'aime bien changer. Alors, c'est le Prince Charming, la crème de douche, jus de grenade fraîche, huile essentielle de pamplemousse. C'est une odeur super fraîche. Alors moi je prends ma douche le soir, mais les fois où j'ai pris la douche le matin, c'est celui que j'ai utilisé. Parce qu'il est vraiment très peps, ça aide à se réveiller si on a la tête dans là où je pense. Eh bien ça aide. Voilà, et en plus, enfin bon, j'adore la marque Lush, donc je vous la conseille. Est-ce que je vais le racheter? Probablement pas parce que, comme je l'ai dit, je prends pas souvent ma douche le matin, donc voilà, je l'aimais vraiment pour ça, et puis je l'ai pris aussi parce que j'aimais bien le prince charmant là, et d'ailleurs je crois que je vais garder le flacon, le laver et mettre un autre gel douche dedans. Voilà, chelou. L'autre gel douche que j'ai fini, celui-ci beaucoup plus rapidement, c'est celui de chez Carrefour, Nectar of Beauty, huile de douche richesse nutritive à l'huile d'argan. Je ne vais pas le sentir puisque je connais son odeur par cœur, je vous en ai parlé tout l'été, j'ai été l'acheter. Je l'adore, c'est une huile de douche, donc elle est très hydratante. Son parfum, je suis dingue. S'il pouvait sortir le parfum, je l'achèterais parce que tous les produits, je les adore, je les utilise. Tout ce qu'ils ont de cette gamme-là, j'adore, même jusqu'au beurre de cacao. Alors qu'en plus, je sais très bien que je vais quasiment pas l'utiliser vu que je fais des réactions allergiques à tout ce qui est baume à lèvres qui n'est pas bio. Et en effet, je l'ai mis et j'ai directement eu la lèvre qui a gonflé. Donc je savais que je n'allais pas l'utiliser, mais j'aime tellement cette odeur. D'ailleurs, elle est dans ma trousse à crayon et chaque fois que je passe devant, je la sniffe. C'est... Voilà, c'est... Oui, je suis une fille bizarre. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce gel douche qui est donc génial. L'huile de douche que j'adore, que je vais racheter, oui. Alors j'ai fini 2 gommages, un que j'ai fini, mais j'ai jamais fini un gommage aussi vite de ma vie. Là, je sais pas, mais en 2-3 semaines, il était dégommé. Dégommé de gommage. Non, j'aurais pas dû la faire celle-là. Et c'est le White Cherry Magic. La marque, c'est quoi? C'est Trickle Mood.
Ouais, ça doit être ça. Je l'ai acheté parce qu'il y avait une licorne dessus et qu'il est rose. Et oui, parce que j'ai pas pu le sentir. Mais en fait, il sent super bon. C'est une odeur de fruits rouges avec une odeur un peu qui me fait penser à de la barbe à papa, donc une odeur sucrée. Et c'est un gommage vraiment hyper exfoliant, donc je l'ai vraiment adoré. Donc si je peux retrouver, peut-être pas spécialement celui-ci, même s'il est très joli, voilà, si je peux en utiliser, enfin en trouver d'autres, je les utiliserai d'autres. Si je retrouve celui-là, je rachèterai celui-là. Donc oui, j'ai adoré. Ne vous inquiétez pas, celui-là, c'est pas parce qu'il est une licorne que je vais le garder, hein, sinon ça ferait de moi une pure folle. Alors, celui que j'ai mis par contre 100 ans à terminer. Non mais sérieusement, j'ai mis au moins 2 ans à finir ce gommage-ci. C'est celui à l'orange confite et à la cannelle de chez Yves Rocher, l'édition limitée. Alors j'ai adoré l'odeur. Oh l'odeur. L'odeur elle a tombé. L'odeur c'est vraiment l'odeur de l'orange confite, donc de l'orangette. Parce que je sens moi une note de chocolat, ils disent que non, mais pour moi ça sent, il y a une note de chocolat. Ça sentait mais super bon. J'ai eu les pousse-mousse pour les mains, je crois que j'en ai acheté 10. J'ai fait tout 2 ou 3 hivers avec ça, j'ai adoré ça, vraiment. Mais voilà, je ne le retrouverai plus, donc je ne le rachèterai pas. Par contre, au niveau du grain, c'est sympa, mais sans plus. Donc voilà, si je rachèterai sûrement pas ce gommage-ci, mais je rachèterai peut-être ce genre d'odeur, par contre. Alors, quelque chose que vous allez très souvent voir dans les produits terminés, c'est mon déodorant. Parce que je l'adore, j'en ai acheté 10 ou un truc dans le genre. Chaque fois que je passe devant un Aldi et que je n'en ai plus, je fais un gros stock et comme ça je sais que j'en ai pour super longtemps. Ça a une odeur de frais. Donc c'est Biocura, distribué chez Aldi. Ouais, chez Aldi. C'est celui pour les peaux sensibles, 24 heures, soin douceur et en effet sans aluminium surtout. Donc pour moi il a toutes les qualités puisqu'il est pour peau sensible, sans aluminium, il tient très bien et en plus il coûte que dalle, il coûte 49 cents. Il coûte moins d'1 euro, ça c'est clair, et je crois qu'il coûte 49 cents. Donc évidemment, franchement, pour ça, on se prive pas. Foncez tous chez vos Aldi, dévalisez les rayons parce que ça vaut vraiment la peine. J'ai fini aussi ma petite eau micellaire Garnier que j'adore, vous le savez, je l'adore. Donc c'est l'eau nettoyante micellaire qui est avec un peu d'huile, en fait, d'huile d'argan au-dessus. On secoue, on met sur un coton, on se démaquille et c'est tellement bien. J'adore les eaux micellaires, mais ça c'est l'eau micellaire top gamme. Enfin pour moi qui est top parce que grâce à ce côté biphasé avec un peu d'huile, ça enlève super bien tout ce qui est mascara, s'il y a même du waterproof, ça s'en va, les rouges à lèvres liquide mat, enfin voilà, en 2 temps 3 mouvements, on est démaquillé, ça n'a pas agressé la peau, il n'y a pas de film gras. Non, elle est vraiment, et elle est sans rinçage. Moi, je l'adore. Mais je l'adore. C'est un 400 ml, c'est un gros flacon. Moi, je l'utilise, mais il est très vite fini chez moi. J'en ai malheureusement, non, mais j'en ai d'autres marques. J'en ai au moins 3 ou 4 flacons dans mes placards, donc je vais le racheter, mais pas tout de suite. Mais j'espère le racheter parce que je l'aime tellement. Voilà, donc on va se calmer sur les eaux micellaires. Hein. On va se diriger vers d'autres choses en attendant de tests. Mais les eaux micellaires, faut que je m'arrête parce que j'ai trop envie de retourner à celle-ci que j'aime bien plus. Alors, niveau crème, j'ai fini 2 petits formats voyage. Alors, celle-ci, la marque c'est Absolution, la crème de santé, soin équilibrant, hydrate, apaise, régule. Oui, celle-ci, je me souviens que c'était le matin. Je l'ai bien aimée. Je sais pas s'il y a une odeur. Oui, oui, c'est ça. Celle-ci, c'était celle qui avait une odeur d'herbe, de plantes, de lavande, je ne sais trop quoi. Quand je l'ai utilisée, en tout cas, elle est bio. Oui, elle est 90% naturelle et 52% bio.
Je l'ai bien aimé, pas au point que j'irais l'acheter, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très sympathique, surtout pour les peaux sensibles. J'ai en effet senti cet effet hydratant, apaisant et régule, parce qu'il me semble que j'avais eu un petit souci, je ne sais plus si j'avais eu des boutons ou de la sécheresse, je sais que j'avais eu un petit problème à ce moment-là quand je l'ai utilisée et j'ai trouvé en effet qu'elle avait bien apaisé ma peau et régulé le problème. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Mais voilà, j'ai plein d'autres crèmes, donc non, je vais pas le racheter. Et sinon, j'ai aussi fini la Reine. C'est marrant, j'avais l'impression que je vous l'avais déjà présentée. Bon, désolé si vous l'avez déjà eu. Mais voilà, c'est cette crème-là, elle se retrouve dans les produits terminés, donc j'imagine que je l'ai terminée. Donc la Reine R-E-N, c'est la crème de nuit revitalisante que j'ai utilisée le soir. Et que je ne... Voilà, elle est bien, très bien, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire revitalisante. Comment elle doit être ma peau après avoir été revitalisée? Voilà, ça me fait bizarre, je comprends pas trop. Donc, parce qu'en plus, il n'y a rien, massé en douceur, le cou et le visage jusqu'à absorption totale. Très sympa, mais vous pourriez me dire à quoi ça sert. Donc, il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate, pas de machin, de trucs de synthèse. Donc, elle est naturelle, elle est très bien. En effet, j'ai une très belle peau pendant ce temps-là que je l'ai utilisée. Mais je n'aime pas ne pas savoir ce que j'utilise. J'aime bien que quand on met crème de nuit revitalisante, dites-moi ce que ça va me faire. Ça va faire un effet détox, anti-âge, régénération de la peau, enfin, des cellules, je sais pas. Mais là, revitalisante, voilà, je trouve que c'est trop flou et donc je n'aime pas quand c'est flou. J'ai fini un mini format voyage de chez Too Faced, le Hangover. Donc c'est celui à la noix de coco, là, le primer à la noix de coco. Je l'aimais bien. Le problème c'est que je l'ai utilisé, mais quand je suis arrivée à la fin, à la dernière utilisation, elle sentait plus la noix de coco. Elle sentait autre chose. Donc c'est un peu dommage que un si petit format ne tienne pas. Il est marqué 6... Ah bah voilà. Il est marqué 6 mois. J'ai pas l'impression que les autres produits que j'ai, base et tout ça, il est peut-être marqué 6 mois aussi, mais je les utilise depuis plus longtemps et j'ai pas eu cette odeur qui a tourné. Donc voilà, ça m'a un peu, parce que bon, ça coûte cher, enfin pas ça évidemment, mais le gros format coûte cher, donc je me dis pour les gens qui l'achètent, ils doivent en 6 mois le finir. Peut-être qu'on a peut-être pas, si c'est en hiver, peut-être qu'on utilise plus un primer qui est... Ah ben, il est revitalisant aussi, c'est comme l'autre, ça y est. On m'en veut vraiment avec le revitalisant. Hein. Non, ici, je le sais parce que, voilà, entretien nourrissante. Je sais que c'est nourrissant et je sais que c'est une base que l'on met avant son fond de teint quand on a la peau un petit peu sèche ou quoi. C'est pas tellement mon problème, sauf en hiver. Donc en hiver, il est possible qu'en 6 mois, j'ai fini une base, la grande base. Ça, c'est possible. Donc, est-ce que je vais l'acheter en vrai, enfin grand? Eh bien, je me tâte. Voilà. Parce que je l'aime bien et pour certains fonds de teint, il est utile. Donc aujourd'hui, par exemple, je porte le Lock It de Kat Von D qui est une galère totale à appliquer. Alors, je suis très mitigée parce que je vois tout le monde qui l'adore. Oui, c'est vrai, il fait un effet très couvrant. Couvrant, il n'y a pas plus couvrant. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, même je pense que vous avez un tatouage et tout. Oui, enfin, sur la figure, voilà, il n'y a plus rien, trace d'acné, tout ce que vous voulez. Ça, c'est sûr et certain. Couvrant, c'est couvrant. Par contre, ça fait des traces quoi, il faut le mettre, mais on tapote avec son beauty blender, mais c'est presque s'il n'y a pas un gars qui nous commande de mettre derrière, allez vas-y, plus vite, parce que c'est limite ça. Aujourd'hui je me suis maquillée encore avec, il me semblait que j'avais fait ça correctement, et en fait, voilà pourquoi je porte mes cheveux comme ça, ici j'ai eu une énorme trace de fond de teint, et le problème c'est qu'il sèche directement, après il n'y a plus moyen d'essayer de rattraper le truc, il faut juste se démaquiller et l'enlever. Mais c'est, enfin voilà, et ce fond de teint est vraiment galère. Donc, ce genre de fond de teint, non, c'est pas ça, c'est pas là le problème, mais je ne le rachèterai pas, je continue d'utiliser, mais mes autres fonds de teint ne sont pas aussi couvrants et aussi plaque de plâtre, on s'est foutu sur la tronche. Donc, est-ce que je vais avoir besoin de ceci? Peut-être, peut-être pas. Donc, oui, peut-être, éventuellement. Par contre, j'aimerais bien la brume
pour le visage. Celle-là, je pense que ça m'intéressera encore plus que le petit primer. Non, encore le maquillage, j'ai fini mon Ecstatic Paradise, enfin mon Paradise Ecstatic, je me trompe toujours, mais ça revient au même, de chez L'Oréal. Je l'ai fini, bon, non pas totalement, mais regardez, il fait de sais pas qui est. Donc là, on dirait qu'il en reste beaucoup. Limite, peut-être que je vais faire encore une ou deux utilisations en le plongeant dans un verre d'eau chaude juste avant de l'utiliser pour qu'il retrouve son élasticité. Mais c'est quand même la fin de... Voilà, je vais pas pouvoir l'utiliser pendant 110 ans. C'est le problème de ce mascara, c'est qu'il sèche assez rapidement. C'est dommage. Moi, j'aime beaucoup son rendu. Je l'ai mis aujourd'hui, mais je sentais bien qu'il était tellement pas... il était pas comme d'habitude, quoi. J'arrivais pas à bien étaler la matière. Donc, je sais pas si je vais le racheter. Je l'adore. Je l'ai utilisé tout le temps. Mais ça me gêne quand même qu'il sèche si vite dans son flacon, quoi. Donc peut-être qu'il y en a d'autres sur lesquels je louche, des Dior et tout ça, ou des Chanel. Donc je vais voir, je ne sais pas, c'est pas le même budget. Voilà, donc peut-être que je vais le racheter. En tout cas, niveau qualité, je vais le racheter. Mais j'en ai déjà tellement, c'est ça le problème, c'est que j'ai beaucoup de mascara. Donc je ne suis pas comme, entre guillemets, une personne lambda qui a un mascara chez elle et qui utilise son mascara jusqu'à la fin. Moi je fais des revues et pour YouTube et pour mon blog. Donc j'ai 10 mascaras qui sont ouverts en même temps. Déjà que je fais déjà beaucoup de dons autour de moi, j'ai pas le temps de finir tous mes mascaras en fait. Donc est-ce que je vais en racheter encore un nouveau, un que j'ai déjà testé, je ne sais pas. Suite au prochain épisode. Et pour finir, ah ça c'est mon produit chouchou, je l'adore. Vous l'avez vu aussi plein de fois. Enfin, vous l'avez vu. Vous l'avez pas tellement vu. C'est surtout ceux qui ont vu mes lives Facebook qui l'ont vu. Mais alors tout l'été je les ai ennuyés avec ça. Et mes Snapchat aussi, ils vont tous me tuer parce qu'ils en ont marre que je leur montre tous les soirs mon petit rituel. Mais je suis fan, mais plus que fan de ce produit. De nouveau, le fameux produit de chez Carrefour, Nectar Off Nature, le baume corporel riche réparateur à l'huile de noix. Et je pourrais me shooter à ça. Ça sent trop bon, ça sent vraiment trop bon, ça sent la noix, ça sent l'amande. Comment décrire? Si vous aimez les odeurs d'amande et de noix un petit peu vanillées, vous allez adorer. Il a donc c'était un grand baume qui était jusque là, hein, qui était bien rempli. La consistance, c'est celle de la même consistance que en fait les The Body Shop. Si vous connaissez les baumes The Body Shop, eh ben c'est la même consistance. Regardez, hop, voilà, c'est un pur bonheur. C'est déjà rentré dans la peau. C'est un baume, mais qui ne laisse pas de fini-gras, qui sèche très vite, qui peut être utilisé en été sans problème. Oui, là c'est sec. Voilà, c'est sec. Mais ça sent trop bon. Voilà, donc moi je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai quasi pleuré quand je l'ai fini. Enfin, en même temps, vu le prix, 3,90 €. Oui, je vais le racheter. Enfin, en même temps, j'ai au moins... Sans blague, je vais vous faire peur, mais je crois que j'ai bien 15 crèmes pour le corps à finir. Sérieux. Ouais, j'ai bien 15 crèmes pour le corps, donc il faut vraiment que d'abord je finisse ces autres avant de le racheter. Mais et pareil, j'ai fait des dons, hein. J'ai fait des dons, hein. Purée, je ne sais pas ce que je fais, mais pourtant je me mets de la crème tous les soirs, mais j'ai tellement de produits. Mais oui, je la rachèterai une fois que mon stock se sera un petit peu fini. Ben, c'est l'hiver, donc ça tombe bien, je vais sûrement mettre beaucoup de crème, et d'ici cet été, je la rachèterai. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ça ne prend pas de temps. Ça ne vous change pas grand chose. Et moi, dire que ça change ma vie, faut pas exagérer. Mais vraiment, ça me fait un super plaisir. Dès que je vois un nouvel abonné, je suis comme une folle, je fais des bonds en l'air de 2 mètres. Voilà, ça me prouve que voilà, vous aimez ce que je fais, vous aimez regarder mes vidéos et ça me fait trop plaisir. Voilà, ma vie a un sens. Non, j'exagère. Prenez soin de vous d'ici la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.